Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de janvier 2023. J'en profite effectivement, puisque pour ceux en tout cas qui vont regarder la vidéo début janvier, pour vous souhaiter une très très belle année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Et puis je vous souhaite tout le bonheur du monde, que tous vos souhaits se réalisent, se concrétise également et surtout une très bonne santé. C'est très important. Donc les Gémeaux, avant de commencer votre guidance, je vous rappelle que c'est du général. Ne prenez que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Ne surinterprétez pas les messages. Et puis, je vous invite effectivement à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus, pour le sentimental, pour avoir des compléments d'information. Et pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou un soin avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos se trouvent dans la description de la vidéo. Vous trouverez également le minutage pour chaque tirage. Comme ça, vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Et les Gémeaux, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité. Merci d'avoir été avec moi pendant toute l'année 2022. Et merci pour la confiance que vous m'avez accordée, que ce soit en consultation privée ou que ce soit via les vidéos. Un grand merci vraiment du fond du cœur à vous tous. Alors, les Gémeaux, on va démarrer tout de suite votre guidance avec un premier message de l'oracle de ton âme. Allez, c'est parti pour le mois de janvier 2023. Allez, hop là, alors j'ai une carte qui s'est retournée. Prendre du recul. On vous dit stop ici, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc prendre un petit peu de recul, de hauteur par rapport à une situation qui vous préoccupe en ce moment, afin de trouver probablement des clés, des solutions, ou d'avoir des éléments supplémentaires hein, pour avoir un déblocage de situation, pourquoi pas. Alors, on va aller voir avec un petit message de l'oracle des anges. Hop, 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 alors j'ai une carte qui a voulu sauter. L'oracle des anges que je ne prends, que j'ai jamais pris, je crois, et pourtant ça fait un moment que je l'ai. Donc voilà. Alors, on a la joie en dos de deck et ici nous avons le nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer les moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Donc là, on vous amène à purifier de vieilles énergies, des vieilles habitudes. Pour justement, c'est ce qu'on avait en dos de deck, pourquoi pas retrouver de la joie. Vous décharger du stress, faire les choses dans la joie et dans la plénitude. C'est un petit peu ça que j'entends. Là j'ai l'impression c'est comme si on montrait des personnes, voilà, on part dans tous les sens, on est stressé, et puis du coup, on se perd un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens dans ce message. Alors, on va regarder avec la triade, hein, justement, un petit peu votre état d'esprit ou la situation qui vous préoccupe, effectivement. Ouais. Alors, on a la carte de l'isolement. Alors, la carte de l'isolement, peut-être on se sent seul hein, également. Et puis, ou alors on a peur de se retrouver seul. Oui, c'est peut-être plutôt ça. Hop là. On a le pardon. On doit se libérer de certaines choses ici. Alors, l'isolement, c'est peut-être un conseil aussi, hein, de vous isoler pour nettoyer, purifier. Et puis, peut-être faire du tri aussi dans un environnement, d'un entourage plutôt. Pour se préserver. C'est peut-être un conseil aussi pour, genre, je me mets en méditation. Je me mets en méditation pour
pour libérer aussi certaines choses que j'ai depuis longtemps dans mes énergies et que là, il faut vraiment que je fasse le point par rapport à ça. Ce qui vous permettra effectivement ici d'ouvrir une nouvelle porte vers l'extérieur, de vous ouvrir vers l'extérieur. Parce que là, probablement qu'on se renferme aussi dans des situations un petit peu négatives. Et là, on vous dit, va, ouvre les portes, va voir le champ des possibles, apporte des changements également par rapport à ta situation. Le champ des possibles avec l'éternité, juste en dos de deck. Alors, ça peut parler aussi... Hop là, alors j'ai une carte qui est tombée par terre, mais je reviens tout de suite. Hop. C'est la carte de la clé. Alors, ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui se sent isolé par rapport peut-être à... Alors, ça peut être la famille hein, qui vit au loin, qui vit peut-être à l'étranger. Également, ça peut résonner dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, ici, on a des clés, des solutions hein, pour se libérer aussi de la peur du manque également. On se sent un petit peu, oui, mis à l'écart ou quelque chose comme ça. Ou on s'est mis à l'écart aussi à un moment donné, hein, parce qu'on en avait besoin. Donc là, peut-être, on vous invite à aller faire le pardon. On a l'ordre. Ouais, l'ordre, c'est faire du tri. Et puis, c'est aussi entendre le glas de l'univers hein, pour retrouver son équilibre, quelque chose de plus juste. Et retrouver aussi la lumière, quoi. C'est vraiment ça que j'ai besoin. On a besoin de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière ici. Donc, effectivement, hein, je prends du recul pour nettoyer certaines énergies, pour peut-être faire des pardons aussi, alors que ce soit à moi ou pour pardonner à d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que vous cautionnez ce qui s'est passé si vous avez été éprouvé, mais ça veut tout simplement dire je me libère parce que ça n'a plus lieu d'être et ça me permet aussi, moi, de pouvoir aller de l'avant et de couper aussi certaines choses qui n'ont plus lieu d'être. Quoi qu'il en soit, on a une notion de réussite. Vous avez les clés pour ouvrir les portes, d'accord? C'est un petit peu ça que j'entends. Donc, même si vous avez des préoccupations ici, entendez l'appel hein, pour retrouver l'équilibre. Là, c'est vraiment ça, parce que peut-être que vous le ruminez aussi, mais il va falloir le déposer, d'accord? Et pour pouvoir effectivement ici vous reconnecter à la lumière. La lumière, c'est la vérité aussi. C'est les vérités qu'on ne veut pas forcément voir. Et là, on vous dit, fais appel à tes intuitions, à ta clairvoyance également. Ouvre les yeux, ok? Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à ce tirage, les Gémeaux. On va aller maintenant avec le petit Le Normand. On va aller voir le côté un petit peu plus prédictif, on va dire. Allez. Pour vous, les Gémeaux. Hop là. On a la carte de la tour. Alors, la tour aussi, c'est je prends un petit peu de hauteur pour retrouver aussi une stabilité. Je m'isole peut-être aussi à un moment donné pour retrouver un petit peu ma lumière. On a le soleil également. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Après, ça peut nous parler d'une bonne nouvelle, hein, de manière plus prédictive. Ça peut nous parler d'une bonne nouvelle en lien avec une administration, quelque chose d'officiel. Allez, on va quand même aller à la coupe, hein, parce que, bon, j'arrête de prendre ce qui tombe. On va aller à la coupe directement. Hop là. On a les cigognes. Et on a... Alors, là, la carte... c'est la carte 39. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Mais moi, ce que j'entends, c'est que là, on vous dit de sortir aussi un petit peu de votre zone de confort. De la procrastination également pour apporter un changement dans votre vie. J'ai l'impression que là, voilà, on s'est mis un petit peu en mode... je fais rien, j'attends que ça vienne. Non, il faut bouger. Et je pense que là, il faut vraiment bouger. Même si on a eu besoin peut-être à un moment donné de repos ou de recul pour retrouver un petit peu, voilà. Là, si vous voulez que des choses se concrétisent, il va falloir sortir, voilà, d'une zone de confort. Allez, on va aller voir au tirage. Allez, c'est parti. Allez, pour les Gémeaux, alors, on va faire un tableau de 12 cartes hein, pour voir un petit peu plus comme le... Voilà, voir un petit peu plus de détails. On a le jardin.
le bouquet, comment? On a le bouquet, l'étoile, pardon, et puis on a le serpent, la lune, la cigogne. La lune, la cigogne, le lys, les oiseaux. Ouais. Moi, ce que je ressens ici, c'est que oui, il y a pu y avoir un petit peu de tracas peut-être au sein d'une famille ici. Alors, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu de la médisance, du jugement, mais qu'on voit que effectivement, il y a peut-être eu des jalousies aussi. Moi, j'ai l'impression, hein, parce qu'on voit que là, quand même, on est sur quelque chose d'assez positif au final, hein, d'accord? On voit qu'on termine un cycle ici, qu'on met fin à des situations pour aller de l'avant. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a peut-être eu des révélations, peut-être au niveau d'une famille ici, qui ont pu un peu perturber. Ça a été un petit peu, voilà, un petit peu perturbant quand même. Mais on voit qu'au final, malgré tout, on va prendre ça de manière un petit peu passive, quoi. On va essayer vraiment de se préserver. On va essayer, on va essayer de faire en sorte que ça ne nous atteigne pas de trop. Moi, c'est comme ça que je l'entends, que je le ressens. Alors, moi, ce que je vois, c'est que oui, il y a eu quelque chose au niveau familial. Vous voyez, c'est l'entourage, le cercle familial. Peut-être un jugement par rapport à vos fréquentations ou à votre bonheur, à ce que vous vivez. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends. Donc, on voit qu'on va apporter un changement de comportement ici pour préserver justement son harmonie. On va faire en tout cas, on va faire des démarches dans ce sens-là, quoi qu'il en soit. Alors attention, oui, parce qu'il y a toujours des personnes qui vont venir cancaner par rapport à votre situation, parce qu'on voit que vous êtes dans la réalisation et l'officialisation de quelque chose ici. Alors ça peut être d'un projet, vous, personnel, mais après ça peut être un projet professionnel que vous voulez mettre en place et que pour le coup, vous, comment dire, vous vous sentez un petit peu jugé par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ouais. Alors, s'il y a pu y avoir, oui, c'est ça aussi. Je pense qu'il y a pu y avoir un petit peu de déprime à un moment donné ici, hein, parce que par rapport à ce qu'on a entendu, par rapport à un éloignement, par rapport à tout ça, il y a pu y avoir un petit peu de déprime et que là, éventuellement, moi, ce que j'entends, c'est qu'on a fait un travail. Alors, le lys, ça peut souvent ressortir aussi comme la carte d'un médecin qui va vous aider peut-être à extérioriser par la parole certaines choses dans le cadre de la famille, voire du transgénérationnel pour certains, effectivement. Donc, pour essayer vraiment, tout simplement de se libérer tout simplement, voilà, de situations qui vous empêchaient, vous, en tout cas, d'être serein ou sereine, tout simplement. Alors, au niveau professionnel, on peut voir de nouvelles officialisations des propositions. Alors, attention sur les termes des contrats. Ici, on vous dit de vous méfier, qu'il peut y avoir quelque chose que vous voyez pas. Donc, lisez bien entre les lignes, hein, pour vous protéger, tout simplement, hein, c'est ça qu'on vous dit. Pour vous protéger, et pour faire en sorte déjà que ça vous corresponde. Alors, ça peut être peut-être en lien avec, comment je pourrais dire ça, la période d'essai. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de la période d'essai et ou peut-être éventuellement le salaire, hein, voilà, après, je vous laisse un peu adapter comment ça résonne pour vous. Je vais quand même recouvrir. Je vais quand même recouvrir la carte du serpent déjà. En quoi ça pourrait être... Ouais, je pense que c'est dans les termes du contrat, effectivement. Donc, il y a bien un engagement, mais alors, c'est peut-être aussi au niveau des horaires. Attention, ouais. Et de faire en sorte, de faire attention que, voilà, effectivement,
Il pourrait y avoir peut-être quelque chose qui ne serait pas fidèle à vos attentes. Mais ça peut se retravailler, ça peut se négocier. Moi, je pense que après, de toute façon, il y aura quand même la concrétisation. Alors après, si vous êtes dans l'achat de quelque chose, hein, ça peut être aussi l'achat de maison. Attention, attention, peut-être au prix, de négocier peut-être le prix. Et attention peut-être aussi aux choses que vous voyez pas, quoi. Peut-être faire appel justement ici à un professionnel, hein, parce qu'on a quand même cette notion de carte du commerce avec le chien. Pour moi, ça serait plutôt quelqu'un de fiable, quelqu'un qui pourrait être, ça serait son métier, bah, d'aller vérifier, hein, tout simplement ce qui, le hic qu'il pourrait y avoir, hein, pour pas vous faire avoir. Hein, c'est un petit peu ça que j'entends. Mais quoi qu'il en soit, on a bien quand même la concrétisation, mais il y a peut-être quelque chose à négocier. Vous voyez, c'est ça que j'entends en fait. Donc voilà, donc de toute façon, on est quand même sur un mois d'opportunité. On parle de chance, on a aussi un gain d'argent, hein, pour certains. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est vous qui vendez peut-être? Non, c'est pas vous qui vendez. Moi, je pense que c'est vous qui achetez parce qu'on a quand même la faux derrière. Donc, voilà, on dépense une somme pour moi ici. Et là, on va vers quelque chose de plus lumineux, hein. De toute façon, il y a une notion de réussite dans une transaction ici. Ok? Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à vous, les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, alors oui, au niveau de, comment je pourrais dire, alors, de vos énergies ou quelque chose comme ça, comment je pourrais dire, on trouve quand même quelque chose ici, je sais pas, d'héréditaire, hein. Au niveau de la santé, au niveau des énergies, on vous trouve peut-être quelque chose d'héréditaire. Alors, ça peut être une problématique au niveau héréditaire, je sais pas, il y a quelque chose dans ce sens-là. On va recouvrir. Gynécologique, peut-être. Mais on a la clé, la solution, quand même. Alors, c'est peut-être pour avoir des enfants. C'est peut-être plutôt ça. Ouais, c'est ça que je ressentais. Je ressentais quelque chose peut-être en lien avec l'hérédité. Donc, ça peut aussi tout simplement le fait d'avoir du mal à avoir un enfant, hein, puisqu'on a quand même cette notion-là ici, qu'on découvre quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, on trouve un traitement ici pour pouvoir, comment dire, pallier à la problématique. Vous voyez, voilà ce que j'entends et ce que je ressens par rapport à votre message, les Gémeaux. Donc voilà, au niveau du général pour vous, les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire, hein, dans les commentaires, hein, comment ça résonne pour vous. Et puis, on va passer au relationnel sentimental. On va commencer par les célibataires. Allez, c'est parti. Célibataires Gémeaux. Alors, le célibataire... Ah si, j'allais dire, alors elle ne veut pas venir, mais si. On vous dit confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, on va essayer d'aller voir avec le petit... Ah, alors, j'ai quand même voulu regarder en dos de deck pour vous, parce que on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, c'est peut-être ça, hein. Peut-être vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, là, les célibataires Gémeaux, et que vous n'osez pas révéler les sentiments que vous avez à la personne, quoi. Hein. On vous dit d'avoir confiance et d'avoir la foi. Après, j'ai envie de dire, hein, quand on sent une réciprocité, on le sent quand il y a une réciprocité. Donc, peut-être c'est vous qui n'avez pas confiance en vous. Allez, avec le Line of Love, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? J'aimerais bien que les cartes sautent, mais si elles ne veulent pas, eh ben, on ira les chercher ici. Alors, j'ai deux cartes qui ont voulu sauter. On a la femme et on a la pause. Moi, j'ai l'impression que, voilà, on se met en mode, voilà, j'ai du mal à aller ancrer les choses. Je prends le temps, je réfléchis, j'analyse. J'ai l'impression... C'est quelqu'un de votre entourage. Hein. Moi, je pense que là, ça peut être quelqu'un qui fait partie... Pardon, j'ai failli avoir le hockey en même temps, je me suis retenue. Ici, ça peut être quelqu'un qui fasse partie d'un cercle amical. Ou alors, peut-être des collègues de travail également. Est-ce que
on pourrait avoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Alors, oui, il y a quelque chose à libérer, hein, de toute façon, il va falloir y aller. Pour moi, ici, la carte de la guérison, on ne va pas me parler de guérison, mais elle va plutôt me parler de libérer par la parole quelque chose, de proposer peut-être quelque chose ici à quelqu'un. De révéler, hein, voilà, on voit qu'il y a quelque chose. Mais voyez, ça serait sorti comme ça. J'aurais dit c'est vous qui devez révéler. Mais là, j'ai l'impression que c'est les deux, en fait. Voyez? Je pense qu'il y a une réciprocité quand même. On garde quelque chose à l'intérieur de soi, on n'ose pas se dire. Hein. Alors, on a la stabilité. Ouais, bon, la stabilité, pour le coup, ici, je pense que ça peut, comment je pourrais dire, ça pourrait être quelqu'un, justement, qui soit... bah déjà, une personne stable, ça c'est sûr, mais la stabilité va me parler peut-être d'aller concrétiser quelque chose, d'accord? D'aller à la rencontre, effectivement, moi je pense. Hein. On vous dit que c'est positif pour vous, mais qu'il va falloir voilà, libérer, aller à la rencontre, proposer quelque chose à cette personne. On vous disait en dos de deck tout à l'heure, faites le premier pas, hein, c'est un petit peu ça. On voit qu'il y a une situation, une relation qui pourrait être épanouissante, où il y aurait de la complicité également, puis du partage, j'ai envie de dire. Mais alors, je vais essayer de recouvrir un petit peu quand même les cartes, hein, parce que là, ouais, alors j'ai deux cartes qui ont voulu tomber. Communiquer qu'on est attiré par cette personne, tout simplement. Voyez? Vous faire confiance. C'est ça, en fait. Moi, je pense que, voilà, je pense qu'il y a une communication ici à avoir avec une personne. Alors, tout le monde n'est pas dans cette situation-là, bien évidemment. Mais par contre, si ça vous parle, hein, si vous avez quelqu'un dans le cœur, bah, de toute façon, au pire, vous risquez quoi? Un non, bah, comme ça, vous passez à autre chose. Hein. C'est un petit peu ça que j'entends, moi, là. Je fais le premier pas. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a une alchimie réciproque. C'est comme ça que je l'entends. Et qu'il y aurait la possibilité vraiment de pouvoir aller concrétiser quelque chose et apprendre déjà à se connaître aussi. Mais oui, c'est ça. Au pire, vous risquez quoi? Un non? Bah, vous passez à la personne suivante. Hein. C'est voilà quoi. Alors, je sais, c'est facile à dire. Non, mais je sais, des fois, ouais, on a des peurs. Ouais. Je sais, il y a des fois, ce que je dis, c'est facile à dire, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a la possibilité de construire quelque chose, ça serait quand même dommage de passer à côté. Et puis, ma foi, s'il n'y a pas de réciprocité, ben, ça serait dommage d'attendre longtemps. Euh, Peut-être vous attendez que ce soit la personne en face de vous qui fasse le premier pas. Hein, ça serait, voilà. Donc, ça serait dommage d'attendre longtemps s'il n'y a pas de réciprocité. Parce que vous perdez du temps, quoi, pour le coup. Vous voyez, c'est ça que je ressens pour votre message, les célibataires Gémeaux. Alors, ma foi, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Allez, on va passer maintenant aux Gémeaux en couple. Allez. Alors, les Gémeaux en couple, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire les couples pour ce mois de janvier? Couple Gémeaux, s'il vous plaît. Hop là. Alors, on a amour véritable. Et on vous dit, j'avais une carte qui était tombée vers moi. Et on vous dit, faites un effort. Moi, j'ai l'impression que là, on est quand même sur une relation d'amour sincère, d'amour vrai. Mais qu'on peut traverser peut-être une petite zone de turbulence. Donc, on va aller voir avec le Line of Love ce qu'on pourrait nous rajouter comme message par rapport à ça. Allez, s'il vous plaît, pour les couples. Allez, j'y vais. Ouais, je pense qu'il y a un travail à faire sur soi pour essayer vraiment comment je pourrais dire, de renouer le lien avec le partenaire ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à recadrer. Il y a des limites à reposer ou à reconstruire de manière différente. Donc, on voit ici qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça et que, on sait qu'il va falloir en discuter ensemble par rapport à cette situation. Hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors,
Il va falloir recréer de la complicité, je pense, ici en lien avec le partenaire. Alors, est-ce que c'est aussi par rapport à un entourage qui est un petit peu trop présent, qu'il va falloir recadrer? Parce que ça vient impacter justement votre relation, d'accord? C'est un petit peu ça. Mais on voit qu'il y a une nouvelle direction ici qui va pouvoir être prise. Alors, on a des efforts à faire ici, je pense, pour retrouver un équilibre dans sa relation. Avec le magicien, pardon, en dos de deck, on vous dit bien qu'il y aura une amélioration parce que c'est aussi dans les énergies de cette carte. On vous parle d'amélioration, de faire les choses peut-être d'une autre façon, de reprendre confiance aussi dans la relation. Et également, ça peut nous résonner comme ça. Quoi qu'il en soit, il y a un travail ici à faire pour pouvoir retrouver un équilibre, retrouver une complicité. Il va falloir aussi faire un effort de se dépasser, je pense, d'oser dire les choses pour recadrer quelque chose, poser des limites. Alors, ça peut être par rapport aussi, je sais pas, parfois on peut avoir un partenaire qui aime bien faire la bringue ou qui aime bien sortir avec les copains et que bah, du coup on se sent un petit peu délaissé. Donc voilà, c'est ça aussi, poser des limites. C'est ok, tu as le droit de temps en temps, mais peut-être pas tous les soirs. Ou, vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Donc, on va essayer de prendre une nouvelle direction ici pour retrouver un équilibre au sein de sa relation. On voit que c'est un travail à faire à deux, hein, de toute façon. Il va falloir renouer de la complicité parce que voilà, on nous dit quand même que vous êtes sur un amour véritable. Donc, ça serait quand même dommage de gâcher un petit peu tout ça. C'est un petit peu comme ça. Ouais, moi, je pense qu'il y a des énergies extérieures qui viennent un petit peu impacter votre situation. Alors, là, on a la réconciliation. Donc, la réconciliation, c'est aussi trouver un terrain d'entente à un moment donné, de pouvoir refaire les choses d'une autre façon. On voit qu'il y a eu des choses un petit peu négatives ici, en dos de deck, d'accord? On voit qu'il y a eu quelque chose de négatif. Donc, on va essayer, bah tiens, on va essayer de se communiquer et d'apporter une libération, une guérison. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas, votre tirage. Parfois, c'est nécessaire de recadrer. Et ça va renouer et ressouder le lien. On va surmonter une difficulté ici à deux. Donc, voilà ce que je peux ressentir par rapport à vous, les couples Gémeaux. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, évidemment. Mais je pense que oui, il n'y a pas grand-chose là à faire, mais je pense que le fait d'ouvrir une communication, ça va vous permettre de pouvoir apaiser certaines tensions et de renouer le lien avec le partenaire, quoi, tout simplement. Donc, voilà votre message pour vous, les couples. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, on va terminer avec un petit message de Gaïa, l'oracle de Gaïa. Et on va lire le message après. Allez, les Gémeaux. Alors, non, j'en ai trop. J'en veux qu'une. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Alors, si elle ne veut pas sauter, je vais aller la chercher parce que il y a des fois, c'est long. Hein. Allez, celle-ci, on dirait qu'elle veut venir. Ah, bah c'est cool. Ganesha. On vous dit obstacle écarté, protection et conseil. Alors, le petit bouquin, il est juste à côté de moi et c'est la carte 31. Allez, 31 ici avec Ganesha. Alors, on vous dit, Ganesha, l'une des divinités les plus vénérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison. Oui, j'ai fait une liaison là, mais bon. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu.
les planètes sont alignées dans une position favorable. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous. Encore une fois, bonne année à vous tous. Et puis surtout, bah, prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.